Nous allons clore cette matinée avec la remise des prix de thèse, 2 prix de thèse. Alors vous savez, il y a ce nouveau sport qui existe en France pour les thésards ou les doctorants qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et alors les thésards et doctorants qui sont récompensés aujourd'hui ont accepté de jouer ce jeu-là. Donc on ne va pas vous donner un titre de thèse très compliqué, etc. Ils vont venir et en très peu de temps, ils vont vous expliquer sur quoi porter les recherches qui leur ont valu d'être primées par le Conseil régional. Conseil régional dont j'appelle le primus inter pares. Je veux parler de Alain Rousset. Venez, si vous voulez bien, à côté de moi, Monsieur le Président. Et je vais vous demander à vous tous et à vous toutes d'accueillir Jamila Atouti. Je ne sais pas où elle est. Installée, Jamila. À qui, Monsieur le Président, vous allez dans quelques secondes remettre, bonjour, un prix. Vous avez soutenu votre thèse en décembre dernier à l'Université de Poitiers. Elle porte sur les inférences sociales et la compréhension du langage oral à l'adolescence. 3 minutes, ça vous va? C'est parti. C'est top, on y va. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Jamila Atouti. J'ai fait ma thèse à l'Université de Poitiers. Donc, ma thèse a été soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur le cerveau, sur une fonction en particulier, c'est le langage. Je me suis intéressée à la façon dont les enfants et les adolescents développent la compréhension du langage. Donc, je me suis intéressée à une forme de langage en particulier, c'est le langage figuré. Comprenez l'humour, les métaphores, les expressions idiomatiques, toutes ces formes de langage qui ont à la fois un sens littéral et un sens figuré, sous-entendu, implicite. Donc je me suis intéressée à la façon dont les enfants et les adolescents développaient ces formes de langage. Imaginez, si je vous dis que j'ai rencontré pas mal d'obstacles dans ma thèse, dans mon travail. Vous allez faire l'inférence appropriée et a priori, vous n'aurez pas cette image en tête. Donc, dans ma thèse, je me suis intéressée à ces formes de langage. Souvenez-vous également lorsque vous avez entendu pour la première fois une expression idiomatique. Poser un lapin, avoir un chat dans la gorge. Sur quels indices vous vous êtes appuyé pour comprendre ces expressions? Essayez de vous rappeler, j'ai un chat dans la gorge. Là encore, vous avez peut-être eu ça comme compréhension la première fois que vous l'avez entendu, mais vous avez fait les inférences appropriées. Donc, dans mon travail, je me suis intéressée à ce concept d'inférence. Pour accéder à la signification figurée de l'expression « avoir un chat dans la gorge », comme je le disais, vous êtes appuyé sur plusieurs indices. Dans mon travail, je me suis intéressée à 2 types d'indices en particulier. Le contexte. Donc, par exemple, si je vous dis que le temps est superbe aujourd'hui, vous, votre connaissance du contexte, par exemple, à savoir que le temps était pluvieux, va vous permettre de faire l'inférence appropriée de mon intention ironique. Donc ça, c'est un premier indice sur lequel je me suis intéressée, le contexte dans lequel on interagit. Un autre indice, ce sont les émotions, les expressions faciales, émotionnelles, l'intonation de la voix. Donc je me suis intéressée, là encore, à la façon dont les enfants et les adolescents utilisaient ces indices pour accéder à la signification d'avoir un chat dans la gorge, par exemple. Donc voilà, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à 2 indices. On a créé un logiciel en particulier qui permettait d'évaluer ces 2 indices, la contribution de ces 2 indices à la compréhension du langage. Donc c'est une des contributions de ma thèse, c'est d'avoir créé le logiciel IDIO. Donc ce logiciel, il met le participant en interaction avec des interlocuteurs. Donc les scènes sont préalablement enregistrées et le participant donc interagit avec des acteurs et essaie de comprendre différentes formes de langage, donc comme l'humour, les expressions idiomatiques, etc. Une des contributions de ma thèse a été de montrer que la période de l'adolescence était une période clé du développement des inférences. Contrairement à ce qu'on pense, le langage ne se termine pas de se développer après l'enfance, mais continue pendant l'adolescence de se développer. Enfin, un 3e axe de recherche de mon travail a été d'explorer l'autisme. On sait que les personnes autistes ont des grosses difficultés à comprendre et à accéder au sous-entendu, à l'implicite. Dans mon travail, on a montré qu'effectivement, accéder au contexte ou accéder aux émotions, c'était plus compliqué pour comprendre un message. Alors imaginez la difficulté à interagir, à comprendre son interlocuteur quand on a des difficultés à faire ce type d'inférence. Voilà. Merci beaucoup. Jamila, le prix de la thèse, en l'espèce, cette belle flamme de l'innovation va vous être remis par... voilà, peut-être qu'il faut le mettre dans le bon sens, faire des photos, tout ça, c'est comme... hein